Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Oui, je continue mes crash tests, je garde le cap malgré le confinement général. Profitez d'ailleurs du confinement pour vous entraîner, make-upez-vous malgré tout pour être au top de votre reprise d'activité. En tout cas, moi aujourd'hui je teste le fond de teint de chez Sephora, le fond de teint Glow. Je vous retrouve d'ici quelques secondes avec du zéro make-up. Tout de suite. Passons dans le vif du sujet. Prenez du temps, exercez-vous. J'ai appliqué mes soins quotidiens. Je vais mettre une pince parce que j'ai plein de cheveux partout. Je m'attache les cheveux et c'est parti, mon kiki. Je vais appliquer donc la base de chez Too Faced, la base Undercover à base de teint revitalisante. Donc c'est un petit flacon pompe. Je mets une pompe. Elle est doucement parfumée, mais pas trop. Elle colle un peu. Mais c'est parfait. Je vais appliquer sur mes cernes le Born This Way. Je vous mettrai bien sûr tous les éléments en barre d'infos. Et j'en applique. Là où sont mes cernes. Et alors, hier, j'ai regardé des vidéos d'autres youtubeuses et j'ai regardé Sonia Seller qui disait que au doigt, c'était peut-être mieux le fait de chauffer et ça marquait un petit peu moins. Donc, je vais essayer. Effectivement, je trouve que au doigt, ça accroche plus. Je vais quand même prendre mon petit pinceau pour estomper un petit peu. Ah, j'ai le dessous d'œil qui peine. C'est quoi ça? Voilà. Et j'étire à son maximum. Au pinceau, je trouve que c'est... On peut commencer à le travailler au doigt et au pinceau, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Alors aujourd'hui, comme prévu, je teste le fond de teint de chez Sephora, le Glow. Alors, hydratant 10 heures, un fond de teint perfecteur d'éclat, une couvrance moyenne amodulable, un teint unifié, frais et éclatant. Longue tenue non comédogène. Je vous mettrai la couleur en barre d'infos comme d'habitude. C'est parti. Ouf, une pompe. Eh ben, une pompe. Hein. Et je mets des petites touches, mais je pense que j'en aurai trop. On va en mettre dans le cou parce que je suis beaucoup plus bronzée sur le visage que sur le cou, comme d'habitude. Et j'ai oublié le nez. Et j'étale avec mon pinceau. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, je trouve que le Born This Way que j'aimais pas mal, me marque énormément le dessous d'œil. Je trouve. Bon, pour ce qui est du fond de teint, il se passe sans trop de difficultés. Alors, j'en avais mis plein de touches. Je pense qu'en fait, il vaut mieux prendre parce qu'il sèche pas instantanément, mais je serais tentée de dire presque. Je vais mettre mon bronzer. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre le petit bronzer de Fenty Beauty, le Shady Bees, qui est en format voyage, mais qui est encore bien plein. Et je le passe avec mon pinceau mon pinceau à bronzer. Donc, attention à ne pas le mettre trop bas, parce que ça passe. Le teint est assez lumineux, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en... Glow, probablement. Toujours sous le menton pour créer l'ombre.
C'est vraiment pas mal. J'aime bien ce fond de teint. Il est assez joli. Il a une couvrance. Alors, on ne peut pas la faire légère. C'est vraiment une couvrance moyenne. Et je pense qu'on doit pouvoir faire complète sans problème. Je vais appliquer aujourd'hui mon blush, le Tiger Lily Queen de chez Nude Sticks. Est-ce que là, je le prononce correctement? Donc, hop, j'en fais une petite barre et je vais l'estomper avec un pinceau plutôt plat. Il est très lumineux. Alors, dire qu'on ne mettra pas d'highlighter, il est très joli. Alors, sur le coup, il est effectivement très flashy, mais il s'estompe très bien. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que oui, le teint est très glowy. On va continuer dans le glowy. Je vais mettre un peu d'highlighter, toujours de chez Nude Sticks. Et c'est le Hey Honey. Et le Hey Honey, je vais le passer au doigt. Donc, je le chauffe. J'en mets un petit peu sur mes doigts. Et j'y vais. J'adore! Que de bonne mine pendant ces mois, ces semaines difficiles. Mais l'avantage, c'est que ça peut vous donner le temps de vous entraîner pour aller plus vite quand vous reprendrez le travail. J'ai un petit poil de pinceau, voilà. Regardez-moi cette lumière. Je suis lumineuse. Mon teint est fait. Je vais utiliser maintenant la base pour les paupières de chez Sephora. La base, comment elle s'appelle cette base? La base universelle. Ça va me changer un petit peu de la potion originale ou du pen pot. Et je l'étale avec des doigts propres, pas des doigts plein de... Elle s'étale très bien. Alors, elle unifie pas, bien évidemment, puisqu'elle n'est pas teintée. Voilà. Je vais faire brièvement mes sourcils. Je coiffe mes sourcils. Et j'en suis toujours avec mon NYX. Et j'essaye de faire des petits poils. Sourcils fait. Voilà. Je fais mes yeux hors caméra et je vous reviens de suite. Bien, j'ai fait mes paupières hors caméra parce que je vous referai un tuto pour les paupières. Et puis voilà. Je vais utiliser maintenant mon mascara, le Size Up de chez Sephora. Alors, il semblerait que ça soit une merveille. Donc, c'est une brosse à poils. Voilà, c'est une brosse bien à poils. J'ai un peu des gros pâtés au bout. Voilà. Une belle brosse un peu à vague. Et on y va. Il sépare bien les cils. J'en mets un petit peu en bas, juste sur le coin interne. Parce que moi, j'ai beau voir plein de vidéos où on s'en met vraiment en bas. Moi, chez moi, c'est pas flatteur, je trouve. Ça me ferme le regard. Il est pas mal. Ça vous fait de beaux cils. Alors, ça les sépare bien. Oui. Ouais. Vraiment, les sourcils sont vraiment
très sympa. Et maintenant, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Et j'ai choisi aujourd'hui d'appliquer le Make Up Forever Artist Nude Crème en couleur 01. C'est parti. Voilà, c'est fait. Je détache mes cheveux. On se coiffe brièvement. Et voilà. Effectivement, c'est vraiment un teint très, très lumineux. Très lumineux. J'aime beaucoup. On voit que le fond de teint est quand même mat. Je dirais qu'il est quand même mat. Mais il renvoie de la lumière. Il n'y a plus qu'à attendre. Je vous retrouve ce soir pour faire le bilan de ce make-up. À tout à l'heure. Ciao. Me voilà de retour comme promis. Bilan fin de journée du fond de teint de chez Sephora. Le fond de teint Glow. Bon. C'est pas 100% gagné, mais il est quand même pas mal. Pour info, j'ai mis un masque cet après-midi pendant un petit moment. Donc j'ai eu un peu chaud, puis je me suis dit, avec le frottement, la zone T, ça va être mort, quoi. Non, j'ai pas l'impression, on contrôle. Bon, on va commencer par le haut, le front. Le front n'a pas bougé, j'ai pas plus d'accumulation de matière. Par contre, vous avez vu la lumière, comment elle se réfléchit bien dans mon front? Peut-être un peu gras quand même, hein. Bon. Les joues, les fards n'ont pas bougé. Je dirais que le blush est plus apparent que mon bronzer. Bon, voilà. L'highlighter, lui, n'a pas bougé, hein, vous constaterez. Le menton, j'ai toujours du fond de teint. Un peu de matière là, je dirais. C'est bien la première fois. J'ai toujours du fond de teint sur mon bout de nez, malgré le... Vous voyez ce que je veux dire? Là, ouais, il y a des petits amas... Ouais, non. Il y a des petits amas de matière là. Mais bon, enfin, le port du masque, c'est rude quand même. Hein. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Je brille. Donc, je vais essayer de passer... Voir ce que ça donne. Je dirais que, franchement, le résultat est pas mal. Le mascara n'a pas bougé, pas de petits gratons, rien du tout. Les fards que j'ai appliqués sur la base n'ont pas bougé. Non, vraiment pas mal. Je vais essayer de me faire un petit coup de poudre. Je vais appliquer la poudre de chez Fenty Beauty. Donc, la Pro Filtre, toujours version voyage. J'en mets un petit peu dans le capot. Je mets dans mon pinceau. J'enlève le surplus. C'est moins pire. Il fallait que j'en mette un tout petit peu plus quand même. Résultat des courses. Bon, bah mon front ne brille plus. Mes ailes du nez, plus trop. Est-ce que ça fait moche par-dessus? Pas du tout. Pas du tout. Il est plutôt joli même. Je garde vraiment un super glow sur les côtés. Et ma zone T, bah voilà. Une petite retouche avec mon gros pinceau, un peu de poudre. Bon bah voilà. Je sais que la Pro Filtre, elle est... Je l'adore cette poudre. Les fards, c'est très joli. Hein. J'aime beaucoup le blush... Le blush de chez Nude Sticks, ce coup-là je le prononce encore une fois de la bonne façon, c'est le Tiger Lily Queen. Non, vraiment très très sympa.
le mascara est surprenant. Parce que il est vraiment... il est vraiment à l'identique de tout à l'heure, quoi. Pas bien tenu. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça va égayer ma journée. Si ce n'est pas déjà fait, qu'attendez-vous? Abonnez-vous et là, ma journée sera des plus belles, ou presque. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis, je sais plus. Parce qu'avec on reste chez nous et je sais plus. Donc, à samedi ou à mercredi, je sais plus. Ciao.